Je crois, moi, je ne suis pas pasteur, hein, donc je suis chrétienne. J'ai un verset biblique que je ne pourrais pas dire si c'est dans quel livre, qui dit malheur par qui le drame arrive. Voilà la situation du peuple congolais au quotidien. Et vous allez me faire croire que ces gens-là, ils ne le savent pas. Ils le savent. Ça tirait de partout. Oui, ça tirait de partout. Moi, j'ai vu des gens mourir. Et ils me laissent entendre la chanson. Ya Chichi. Mais seulement par moment, nous devons nous poser des questions. Pourquoi on nous agresse? La gare du Nord, qu'il a été tapé, on lui a arraché des dents, c'est bien. Et ces électeurs-là ne vont voter que pendant 1 heure. 1 heure après, on va leur dire qu'il n'y a plus de bulletin de vote au présidentiel, qu'ils continuent à voter les députés. Donc j'ai expliqué à mes électeurs que si me votent comme député, je deviens député aujourd'hui, je me battrai pour que l'éducation ait au moins 15% sur le budget du Congo afin qu'on puisse s'occuper des enfants que nous appelons communément Kuluna. Quand ils vont en prison, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas formés. Du coup, ils entrent voleurs, en sortant de la prison, ils deviennent des criminels. Or, s'il y a une procédure où quand un Kuluna va en prison et qu'il est formé au niveau de la prison, il peut apprendre à faire de la maçonnerie, de la peinture ou que sais-je encore. En sortant, il redevient citoyen normal, il peut trouver du travail, se marier et fonder un foyer. De la même façon, je pense à nos filles, parce qu'actuellement au Congo, il y a des filles mères de 10 ans, de 11 ans et des filles abandonnées par leur propre famille parce qu'elles sont devenues mères. Trouver un mécanisme pour récupérer ces filles-là afin qu'on puisse les former, qu'elles deviennent responsables dans la vie, afin qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants ainsi que de leur famille aussi, pourquoi pas. Donc voilà, dans le lot de l'éducation, je voyais aussi les parents, les familles démunies, afin que l'État puisse s'occuper de ces familles-là démunies. Nous savons tous qu'il y a des enfants, il faudrait qu'on donne la chance à tous les Congolais. Les intelligents comme les enfants... Zoba, comme on les dit, on les retrouve dans toutes les familles possibles. Chez les riches comme chez les pauvres, il y a des enfants Zoba, il y a des enfants intelligents. Donc je voudrais qu'on puisse donner la chance à tout enfant congolais qui a toutes ses capacités en place, qui puisse évoluer comme tout autre Congolais qui a des parents riches, celui qui a des parents pauvres, qu'il puisse aussi exceller parce qu'il a les capacités, voilà, dans le bloc éducation. Et si je peux me permettre, parce que vous, personnellement, vous avez approché un des enfants dits Kuluna, vous avez pu parler avec un des enfants Kuluna? Oui, j'ai même un petit groupe là des enfants, on les appelle Chege, parce qu'un Kuluna, il ne vous dira pas qu'il est Kuluna, donc j'ai un groupe d'enfants que j'encadre au niveau de Kitamba. Parce que je voulais savoir un peu si vous avez pu parler avec ces enfants-là, de savoir qu'est-ce qui les motive à devenir Kuluna, à faire du mal aux autres et comme ça. Oui, j'ai déjà eu à côtoyer ce monde-là. Ils expliquent qu'ils ne supportent pas l'injustice. Donc, quelque part, c'est une façon pour eux de faire entendre leur voix. Ils se disent, ils sont nés dans la galère, leurs parents sont là, ils travaillent, mais ils ne voient rien. Ils veulent étudier, ils veulent exceller dans la vie, mais tout est bouchonné. Donc, pour eux, ils se disent, nous allons rançonner ceux qui ont un peu d'argent, voler, faire du mal comme ça. Nous allons faire parler de nous, nous faire remarquer, afin qu'on puisse s'occuper de nous. En quelque sorte, c'est leur revendication. Oui, voilà, c'est une façon, bon, malheureusement, ils font du mal aussi aux gens. Mais quelque part, ces enfants-là, ils ne sont pas devenus Kuluna par hasard. C'est des citoyens congolais dont l'État doit s'en charger. Parce que c'est le devoir de l'État. Et pensez-vous que la population de Lukunga a bien compris votre message? Oui. Je dirais oui parce que partout où je suis allé me faire entendre, j'ai eu des échos et l'Assemblée m'a adopté. Et ils m'ont souhaité bonne chance. Et pendant vos tournées, est-ce qu'il est arrivé de vous rencontrer avec un autre candidat à Lukunga? En tout cas, sincèrement, non. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Nous étions en campagne au Congo depuis le mois d'octobre, le 26 octobre.
les 26 ou les 28 octobre. Mais je vais vous dire une chose, à Lukunga, nous étions 1435 candidats. Mais sur terrain, on ne le sentait pas. On ne le voyait même pas, tous ces candidats-là. Ils n'ont pas battu campagne. Donc, beaucoup de candidats n'ont pas battu campagne. Du coup, nous avions un peu peur avant la campagne. On se disait, bon, les banderoles, on ne saura même pas lire nos banderoles parce que tellement on est multiples, on est nombreux, on ne saura pas lire les banderoles, on ne saura même pas voir les affiches des autres. Mais curieusement, le premier jour de la campagne, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Beaucoup de candidats n'ont pas battu campagne. Je n'ai pas eu à rencontrer, en tout cas sur mon chemin, parce que moi j'allais vers les électeurs. Vous avez fait carrément de porte-à-porte? Oui, j'ai fait les porte-à-porte parce que je me suis dit c'est la meilleure des stratégies. Et déjà pour faire comprendre à la population ce qu'elle valait. Les Congolais à ces jours, ils vont aux élections, ils ne savent même pas pourquoi ils vont élire. Ils ne savent même pas que c'est eux les souverains primaires. Ils ne le savent pas. Donc j'ai eu à la fois ce boulot-là d'expliquer aux électeurs ce qu'ils représentaient, parce que sinon, si on veut devenir député ou président de la République, on reste chez soi et on le devient. Mais si nous allons vers la population, c'est parce que quelque part, ils ont leur mot à dire. C'est eux qui mettent, ils font et ils défont les représentants, parce que nous avons le Parlement, nous avons la présidence de la République, tous nous tirons notre légitimité auprès du peuple. Donc c'est ce peuple-là qui aujourd'hui, il va aux élections, il ne sait pas. Par moment, les électeurs vous demandent d'électrifier leur quartier, de leur donner de l'eau, alors que ce n'est pas un travail qu'un député doit faire. Donc, à la fois, j'étais en campagne, à la fois, pour moi, c'était aussi une formation que je donnais à mes électeurs pour qu'ils comprennent. Je leur disais, bon voilà, je peux aujourd'hui, ou ne pas devenir député, mais retenez au moins une chose, que c'est vous qui donnez le pouvoir à tous ceux qui viennent là. Alors vous devez être exigeant, vous devez donner un cahier de charges à tous ces représentants-là, afin que pendant qu'ils sont au pouvoir, qu'ils puissent réellement répondre à votre cahier de charges. Sinon, la prochaine fois que ces gens-là reviennent, vous ne les votez pas. Si je comprends bien, vous êtes présentée en tant qu'indépendante? Oui, je me suis présentée en tant qu'indépendante. Pourquoi? Déjà, je ne suis pas membre d'un parti politique. Donc, quand je suis arrivé au Congo... Vous n'avez pas confiance au parti politique? Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai vraiment confiance. J'ai des partis quand même, des partis politiques que j'apprécie au Congo. Autrefois, j'étais membre d'un parti politique. J'ai représenté le groupe de femmes. Autrefois, hein, je dis bien. Mais bon, j'ai quitté le parti parce que je devais quitter le pays. Je suis revenu. J'ai eu des contacts avec des partis politiques. Le parti que moi j'aime. Je suis allé vers ces partis-là pour pouvoir me faire entendre, que je puisse représenter la circonscription de Lukunga à travers le parti pour postuler. Mais ces gens-là m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre. Et quelque part, ils n'ont pas tort. C'est normal parce qu'un parti politique, c'est la base qui décide. C'est la base qui élit les représentants, les futurs députés, les futurs candidats. Donc, ils n'étaient pas en tort, c'était des raisons valables. Donc, je me suis dit, comme je veux devenir député, je postule en indépendant. Ouais. Voilà. Okay, bon, parlons maintenant ça, c'est la partie campagne. Les jours du vote, le 28 novembre 2011. Comment ça s'est passé cette journée? Oui, déjà, je vais rentrer un peu parce qu'on a été stressé le 26. Pendant que le 26, hein, c'était la campagne. Oui, la fin... Donc on a senti la campagne au Congo que le 26. Je crois vous pouvez sillonner balader votre micro, vous n'entendrez pas une voix contraire à ce que je suis en train de vous dire. La campagne, on ne l'a pas senti au Congo. C'est seulement le 26, le dernier jour de la campagne, où les gens, on a vu des gens défiler, il y avait de la musique partout, il y avait des assemblées partout, que dans une partie de la capitale, à partir de la circonscription de Moamba, de Tchango, ils étaient en deuil. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des coups de feu, il y a eu de morts d'hommes. Ça, c'est le 26. Le 26. Oui. Pendant que la Funa, Funa Lukunga, était en train de battre campagne, était en fait, une partie de la capitale était en deuil.
Moamba et Tchango. Les gens, on a vu des gens, moi personnellement j'étais ces jours-là parce que je devais aller dans une de mes cellules à Mongafula, mais pour aller là-bas, il faut passer par Njili Brasserie. Je ne sais pas si vous connaissez très bien Kinshasa. Donc vous prenez le boulevard Lumumba comme si vous alliez vers l'aéroport. Quand vous arrivez au quartier 1, à Njili, juste à dépasser un peu le pont, le pont de Njili, à côté de la régie. Prenez, oui, tout juste après, vous prenez la droite. Et quand vous prenez la droite, ces cheminements-là, ça vous amène vers le Bas-Congo. Et avant d'arriver au Bas-Congo, donc il y a la commune de Lantsele à gauche. Et à droite, c'est la commune de Mongafula. Il y a Vundamanenga, il y a Njili Kilambu, tous ces quartiers-là, c'est la commune de Mongafula. Et c'est toujours à Kinshasa. C'est à Kinshasa. Donc voilà, moi je devais aller vers ces cellules, ma base de là pour les réconforter, que voilà, c'était les derniers jours. Mais je ne pouvais pas continuer mon chemin. Je me suis caché dans un des quartiers, j'étais à Limité, 7e rue, c'est là où je me suis caché. Parce que ça tirait de partout. Oui, ça tirait de partout. Moi j'ai vu des gens mourir parce qu'ils exprimaient leur voix. Ils disaient non, nous voulons, nous, c'est Yachichi qui est notre président. C'est lui que nous allons voter. Et pour ça, j'ai vu des gens être tirés, des gens tabassés, des gens arrêtés pour ça. Et il y a eu même mort d'hommes, des gens qui ont tiré. Je ne pourrais pas citer des noms parce que je ne pourrais pas aujourd'hui vous donner des preuves. Mais moi-même, je suis une preuve. Et vous avez vu quand même des corps? J'ai vu, il y a des ambulances ces jours-là qui ramassaient des morts pour effacer des traces. Il y a Mama Emo, Clinique Ngaliema. Et ça, c'était vers quelle heure? C'était autour de 11h jusqu'à 14h30, 15h. Et là, tous les candidats à la présidence étaient déjà à Kinshasa ou Oui, ils étaient déjà à Kinshasa parce que ces jours-là, trois présidents devaient revenir. Il y a 3 candidats. Oui. Il y avait M. Etienne Tshisekedi, il y avait Vital Kamerhe, il y avait M. Kabila. Tous sont revenus le même jour, le 26, et tous devaient venir par l'aéroport d'Njili. Mais, selon les informations que nous avions eues, M. Kabila, il n'est pas descendu à l'aéroport d'Njili. M. Etienne aussi n'est pas descendu à l'aéroport d'Njili. On ne voulait même pas que son avion descende, atterrisse. Il a forcé l'atterrissage à Ndolo. Comme toute la population s'était déplacée vers l'aéroport, ils l'ont exigé à leur candidat d'aller à l'aéroport pour qu'il l'accompagne. Ça, c'est la population. Oui, la population a exigé. Pour qu'il se déplace de l'aéroport jusque dans son quartier. Donc, c'est ce qui a été fait. On ne l'a pas laissé sortir. Il a été coincé à l'aéroport. Et le même jour, on apprendra que M. Kabila, lui aussi est venu, mais il n'est pas venu le même jour, qu'il est venu la veille. Mais pour faire de mascarade, il a pris le même tronçon. Donc c'est pendant que lui venait, la population a réagi pour lui faire voir que ce n'est pas vous. Et il y a eu des tirs. Il y a eu mort d'homme ces jours-là. Vital Kamerhe, lui, il était matinal avec son meeting. Il avait une assemblée au stade de Martyrs. Non. Lui, c'était au stade Tata Raphaël. Donc lui, il a commencé quand même parce que lui, c'était prévu à 9h. Donc du coup, le gouverneur de la ville va prendre la décision, voilà, vu la situation, l'insécurité, personne ne tiendra un meeting. Donc du coup, M. Etienne, comme M. Kabila aussi avait prévu quelque chose, je ne sais pas, personne n'a tenu meeting ces jours-là. C'est le gouverneur qui a pris la décision. Il a pris la décision. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est normal qu'ils prennent la décision parce qu'ils n'avaient personne derrière eux. On est allé vers... parce que moi, je devais faire demi-tour. Nous sommes allés vers le boulevard Triomphal. C'est là où, au stade des Martyrs, c'est là où le PPRD devait tenir le meeting. Ils ont pris des camions d'autrui. Ils ont rempli avec des gens en uniforme. Quand je dis en uniforme, ça veut dire des gens en t-shirt, genre, ils ont porté leurs candidats. Alors que de l'autre côté de la foule, tous ceux qui occupaient Tchango et Moamba, il n'y avait personne en tenue, en uniforme, pour dire t-shirt genre Yachichi, non. Voilà, donc c'était des gens, tout le monde. Oui, voilà, des gens qui se sont mobilisés derrière un homme pour le changement du Congo. Il n'y avait pas des embrouilles pour l'argent, alors que sur le boulevard Triomphal, il y avait des embrouilles parce que les représentants devaient donner l'argent de transport à ceux qui se sont déplacés.
Il devait leur donner une petite collation. Donc, voilà un peu dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance on a passé la journée du 26. Et le 28, le jour des élections, c'était un grand jour pour le Congo. Vraiment un grand jour, et je dis un grand merci à toute la population congolaise. Parce que aujourd'hui, je me dis, on n'est pas encore trop mûr, mais au moins le Congolais, il sait ce qu'il veut. Toute la population s'est dit, nous allons voter pour notre président. Parce qu'il y en a marre, on en a marre au Congo, comme on nous oblige d'aller aux élections. Nous voulons aussi aller aux élections. Cette fois-ci, nous allons voter celui que nous voulons. J'ai vu de vieilles mamans, une vendeuse d'eau. Elle vient me vendre de l'eau et me dit, maman, moi j'ai fini de vendre, je vais donner ma voix à celui-là que je voudrais voir diriger le Congo demain. Je sais que moi, il me reste peu de jours à vivre. Mais je voudrais dans ma tombe que je puisse apprendre que le Congo a changé parce que M. Etienne Tshisekedi est devenu président de la République. Donc, moi j'avais des témoins. Donc, on devait mettre des témoins dans... Déjà, c'est des irrégularités que je suis en train de vous dire. Avant... Parlons d'abord de ces jours-là du 28. Après, on va vraiment prendre... Ok, d'accord. Moi, j'ai quitté chez moi vers 9h. Il a plu ces jours-là. Je suis allé au bureau de vote. Je suis arrivé à 9h15. Numéro N. J'arrive là-bas, sur la liste, il n'y a pas mon nom. Déjà, je suis candidate. Ni candidate. Oui, donc, selon le règlement de la CENI, quand le candidat arrive, ou même les stars, nos vedettes, on ne peut pas les laisser traîner devant le bureau, parce qu'ils peuvent influencer la masse à voter autrement. Donc, quand vous arrivez, la première des choses, c'est de vous laisser entrer, de voter, et puis vous retournez chez vous. Un candidat n'a pas droit de rester, de traîner devant le bureau de vote. J'arrive là, il n'y a pas mon nom sur la liste des électeurs de Kilimani. Je demande d'avoir le président de ce bureau de vote-là. Les deux dames qui étaient devant la porte d'entrée de la CENI, donc des dames qui travaillent à la CENI en fait, elles avaient l'uniforme CENI. Je leur ai dit, je suis candidate, je viens pour voter. Oh non, il n'y a pas vote. J'ai dit, justement, j'ai vu qu'il n'y a pas mon nom. Oh non, mais allez voir. Et j'ai dit, je ne peux pas. Déjà, je suis candidate, je peux voter partout où je veux, par accréditation. Donc, je voudrais voir le président du bureau. La dame, ils me font traîner. J'ai demandé à voir les observateurs. Il y a une observatrice qui est sortie. On l'a appelée, elle était assise. Je crois que c'est une Congolaise, je pense. Donc, elle avait un t-shirt écrit Observateur national. Je lui pose la question, je lui explique un peu mon problème. Je lui dis, voilà, je suis candidate, il n'y a pas mon nom, mais je dois voter ici, je ne peux pas aller ailleurs. Je voterai dans ce bureau par accréditation. La dame me dit, attendez-moi un instant, madame, je vais prendre de quoi noter. Elle n'avait ni stylo, encore moins papier. Elle est sortie de ce bureau-là pour aller chercher du papier à l'extérieur. Dans le bureau de vote, il y avait... Elle n'avait pas le papier, elle n'avait rien, mais elle était observatrice. Elle est sortie, elle est revenue, elle ne m'a même pas entendue. Comme je faisais du bruit, le président du bureau est sorti. Il me pose la question, je lui explique. Il dit non, mais laissez maman entrer, laissez maman entrer. Les candidats ne peuvent pas rester traînés là-bas. Et moi, c'était bien pour moi, pendant qu'il ne me faisait pas entrer, moi je parlais. Et je disais mon numéro. Donc quelque part, ils ont occasionné ceux qui ne me connaissaient pas puissent me connaître. Là. Donc je suis entré, j'ai voté par accréditation. Dans le bureau de vote, il n'y avait pas d'électricité. Expliquez-moi par accréditation, parce qu'on a entendu parler de cette histoire-là de voter par... Oui. Ça consiste à quoi? Le vote par accréditation, c'est... Je ne sais pas si j'ai la bonne explication. Il y a un cahier registre où c'est écrit vote par accréditation. Ça veut dire, vous êtes candidat à Lukunga, par exemple. Vous êtes à Lukunga, votre bureau de vote, vous devez voter dans la commune de Kinshasa. Mais vous pouvez aller dans une autre commune de Lukunga et aller voter par accréditation. Ça veut dire que, je ne sais pas comment expliquer.
Donc, on vous permet de voter ailleurs. Oui. Donc, vous n'êtes pas sur la liste parce qu'il y a un listing. Vous avez voté par accréditation dans votre bureau. Dans mon bureau de vote. Des votes. Parce qu'il y a un listing de tous les électeurs qui doivent voter dans ce bureau-là. Donc, dès lors que vous n'êtes pas membre électeur de ce bureau-là, automatiquement, vous votez par accréditation. Dans une autre liste à côté. Voilà. Et mais moi, là, j'étais dans mon bureau de vote. Dans votre bureau, mais vous votez quand même par accréditation. Voilà. Ok. Donc, le président va accepter que je puisse entrer. Je suis entré. Ils m'ont sorti les registres. Là, c'est écrit vote par accréditation. Et moi, j'ai voté par accréditation. Parce que sur les listings des électeurs de ce bureau-là, mon nom n'y figurait pas. Il n'y avait pas, je vous dis, il y avait coupure d'électricité. Dans ce bureau-là, on a voté dans l'obscurité. Il y avait une lampe chinoise, là. Une seule lampe dans ce bureau de vote-là. Il y avait 4 isoloirs pour une seule lampe. J'entre, j'ai dit, mais moi, j'ai déjà des problèmes avec mes yeux. J'ai 4 yeux, mais j'ai du mal à lire dans l'obscurité. Le président du bureau me dit, mais madame, vous vous débrouillez, hein, vous faites comme tout le monde, vous sortez votre portable et puis vous cherchez. Déjà, la liste des présidents, là, c'était simple quand même. Hein. Vous sortez avec 11 candidats, c'était facile à voir. Mais le journal qui nous concernait, nous... Voilà, parlons-en de ces fameux bulletins de vote. C'était un journal. J'ai jamais vu un journal aussi costaud. Moi-même, j'ai eu du mal à me retrouver. À la CENI, j'étais sur la page 21. Oui. Page 21, le numéro 561. Mais dans ce journal-là, j'étais sur la page 54. J'étais sur la page 54. Donc, je devais chercher comme ça. Il y avait en tout cas 56 pages. Oui. Ouais. Je devais feuilleter comme ça pour retrouver ma page. Et j'ai vu ma page et j'ai vu ma tête et mon numéro, mon nom. J'ai coché. Et je suis allé pour faire entrer j'ai plié mon bulletin, mais j'ai fait sauter carrément le couvercle de l'uron. Parce que c'est des poubelles. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment des poubelles. Des bacs poubelles. Donc, quand j'ai cherché ça fait sauter le couvercle. Donc, je crois que vous comprenez, donc rien n'était sécurisant, mais la population avait la joie d'aller voter. Et tous, ils savaient qui... Et vous avez aussi vos témoins dans ces bureaux-là? Oui, j'avais des témoins. Dans ce bureau-là, j'avais des témoins parce que je n'ai pas pu avoir le nombre de témoins voulu. Parce que la CENI nous avait donné une liste d'accréditation des témoins. La liste, on devait l'avoir un mois avant, mais on les a eu 4 jours avant les élections. Ils vous donnent la liste, vous mettez les noms de vos témoins et vous amenez à la CENI pour l'accréditation. À Lukunga, on avait 2593 bureaux de vote à Lukunga. Donc, du coup, sur la liste de la CENI, quand ils nous ont sorti les documents, moi, personnellement, j'étais choqué. Ils nous donnent les documents le 21, je crois, si j'ai bonne mémoire, le 21 ou le 22. On nous donne les documents. Vous devez accréditer vos témoins. J'ai jamais vu ça. Un témoin qui a un suppléant. Un témoin avec son suppléant. Avec son suppléant. Donc, comme on avait 2593 bureaux, un candidat, normalement, doit avoir 2593 témoins. Mais, fois 2. Donc, une affaire de 5000 et quelques témoins. Dire que ces témoins-là, en principe, devraient voter pour leur candidat. Voilà, donc, on a finalement compris le jeu. On a finalement compris pourquoi les autres candidats n'ont pas battu campagne. Voilà. Parce qu'ils se disent, au lieu de battre campagne, et ils avaient déjà l'information, pendant que nous battions campagne, et ils collectaient les témoins. Donc ça veut dire que vous avez vos 5000 témoins, vous faites l'affaire, parce qu'on était, il y a 1400. Donc vous êtes déjà assuré d'avoir 5000 voix. Mais il y a une surprise qui les attendait. Hein.